Ça, c'est la dernière partie on est très loin de tout ce qu'on a vu avant. Ça n'a plus rien à voir. Ici, le compositeur marque. Il y a, je crois que c'est un chiffre 5, oui. Ça fait 5 secondes de là jusque là. De là jusque là, ça fait 8 secondes. Et puis là, c'est donc un cluster. C'est-à-dire, les chanteurs chantent toutes ces notes qui sont ensemble. Si, par exemple, je vous disais, mais je ne le fais pas parce que vous n'allez pas me répondre, de chanter une note, chacun chante une note, on aurait un cluster, parce que vous ne vous mettez pas du tout d'accord sur quelle hauteur de note. Donc, chacun chante une note. Un fait O, l'autre A, l'autre I, A, etc. Non, on ne va pas essayer. Et là, il y a plein d'indications. C'est une note qui est tenue fortissimo. Voilà. C'est seulement pour vous donner une idée comment ça a évolué la notation. Maintenant, je voulais quand même parler du chef. Le responsable du groupe, il y a toujours eu un responsable. En général, c'était le compositeur. Et le chef, comme nous connaissons aussi ce monsieur qui se met avec toute sa splendeur au pupitre devant, ça n'existait pas. Peut-être c'était meilleur comme ça. Pendant tout le Moyen-Âge, baroque aussi, chez Bach, c'était le compositeur était au clavecin ou à l'orgue. Où il était là, il avait un peu la main, il faisait comme ça. Hein? Il donnait le tactus. Mais c'était aucune direction, c'était aucun gestique où il suggérait des choses. Où il dit c'est piano ou c'est ça. Hein? Où il tapait avec un bâton. Alors imaginez-nous le bruit que ça faisait. Peut-être, ce qui vous intéresse, on raconte l'histoire que Lully s'est tapé sur le pied, il est mort de ça. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bien. Alors, les chefs, comme nous connaissons aujourd'hui, c'est à peu près du début du 19e siècle que quelqu'un s'est mis devant le groupe. Il a pris une baguette dans la main. Quel est le rôle de ce chef? Il faut savoir que, d'abord, il existe ça, c'est une partition. Dans ce livre, il y a toutes les informations, c'est les Saint-Jean de Bach. Là-dedans, il y a toutes les informations. Ça veut dire que tout ce que joue chacun des instrumentistes et tout ce que chante. L'instrumentiste, par ailleurs, lui, il n'a que sa partie, qui est très différente. Alors, ceci, c'est rien, c'est la bibliothèque. Vous êtes le public qui écoutez, et il faut un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est les chanteurs, c'est les musiciens. Ce n'est pas du tout la même chose dans la peinture. Par exemple, il y a un tableau, chacun se met devant, etc. Il n'y a pas d'intermédiaire, au fond. Mais de la musique, il y a l'intermédiaire, qui est l'interprète, comme on l'appelle. Naturellement, cet interprète, il peut faire du tort, et il peut aussi apporter quelque chose. Malheureusement, souvent, on fait du tort, qu'on n'est pas à la hauteur de l'œuvre qu'on a choisie, etc. C'est un autre problème. Donc, le chef, il ouvre cette partition, il la travaille. Il la travaille avec toutes ses connaissances, avec tout son bagage qu'il a, avec toute la culture qu'il a. Cette partition, j'ai dirigée pour la première fois il y a 40 ans. Non, ce n'est pas que j'étais jeune à l'époque, je suis vieux maintenant. Et c'est sûr, quand j'ai dirigé ça il y a 40 ans, c'était horrible. Parce qu'il y a plein de choses dedans que j'ignorais. Je ne savais pas. Je n'avais pas fait encore toute cette démarche de la musique ancienne. Je crois que même dans votre milieu, on a déjà entendu parler de ça. Qui se passe depuis 50 ans, qu'on joue sur des instruments anciens, etc. Moi, je faisais la Saint-Jean sur des instruments modernes, avec tous les inconvénients. J'avais un chœur de 60 personnes, etc. Donc, j'étais loin de la réalité. Comment je peux savoir que j'étais loin de la réalité? Nous connaissons beaucoup de choses que le 19e siècle ne connaissait pas. Grâce à tout ce mouvement baroque, il existe énormément de traités qui viennent du Moyen-Âge, de la Renaissance surtout. Et surtout depuis l'époque baroque, avec plein de livres où on nous dit comment il faut jouer cette musique. On sait exactement combien de chanteurs Bach avait. On savait qu'il avait que pour monter ses œuvres 12, maximum 16 chanteurs. Ils n'étaient pas à 60, pas à 60. Et tout à l'heure, vous allez entendre un tout petit exemple. Qu'est-ce que ça donne avec des instruments modernes et des instruments anciens? C'est un choix. Au début, je faisais avec des instruments modernes parce que je ne savais pas qu'il fallait faire autre chose. Et c'est au cours des années qu'il y a eu une évolution. Et là, je vais faire la Saint-Jean dans une semaine. Et je n'ai que 24 chanteurs et un orchestre baroque. Donc des instruments anciens. Qui a un son complètement différent. Hein. La différence de son, vous allez l'entendre. Donc, cette partition,
quand je la dirigeais régulièrement, et chaque fois, j'ai une approche avec mes connaissances du moment, avec l'expérience que j'ai entre-temps, qui naturellement est maintenant très différente d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans et même d'il y a 10 ans. Je l'ai dirigé pour la dernière fois il y a 2 ans. Je pense que maintenant, il y aura de nouveau des choses différentes, peut-être sans que je me rende compte. Mais tout ce que j'entends, tout ce que je lis, naturellement, peut m'aider de prendre ces décisions. Où ça devient compliqué, quand le chef monte au pupitre et il doit travailler avec des musiciens. Il y a plusieurs types de chefs. Il y a le chef qui n'est pas très compétent et qui cherche la sympathie des musiciens, qui est démagogue, qui n'a pas beaucoup d'exigences, soit par incapacité, soit parce qu'il a peur de demander. Je crois que ça, c'est quelque chose qui existe dans tous les métiers, des chefs qui sont incompétents et qui sont démagogues et qui veulent que tout le monde les aime. En musique, c'est la même chose. Le jour où j'ai compris que je n'ai pas besoin quand même, que je suis là pour faire un métier, que j'ai des exigences, il m'arrivait de dire à l'orchestre, écoutez, comme je ne cherche pas la popularité, on va faire ça encore une fois, alors qu'eux pensaient qu'ils pourraient déjà aller à la maison. Ça, c'est très, très important, avoir cette attitude d'exigence. La relation avec un orchestre, ça se fait dans la première demi-heure. Vous venez devant l'orchestre, vous dites non, c'est faux, c'est trop bas, non, ils ont compris. Mais si le chef dit on lit, il ne dit rien, il n'y aura aucune exigence qu'il aurait du côté des musiciens. Alors le chef, il parle comment avec les musiciens? Ça, c'est un grand problème. J'étais plusieurs fois en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie. J'étais à Riga, devant des orchestres. Je ne pouvais pas parler avec eux. Alors, il y a un match. Il y a des pays, en Roumanie, ils comprenaient très bien le français, beaucoup. Dans d'autres pays, ils comprennent l'allemand. D'autres l'anglais. Je ne parle pas trop bien l'anglais. Eh bien, on essaye. Et puis, on a la chance de trouver dans l'orchestre peut-être quelqu'un qui peut faire la traduction. Mais c'est un grand problème, c'est la relation. L'idéal est que le chef parle si peu que possible. C'est-à-dire, il a la possibilité de se faire comprendre par le geste. Et alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a les mains, il y a des gestes que je connais. Si vous commencez à parler... non, je crois que ça va. Si, bon, ah, pardon. Si vous commencez à parler maintenant, je ferai... Ou même... et tout le monde comprend ce geste-là. Ou quelqu'un de vous parle, il ne parle pas assez fort, je fais... On comprend, ça veut dire plus fort. Il y a aussi possible, si je dis à quelqu'un, un musicien, non, il faut être court. Cette note, elle est courte. Donc je fais ça, je ne dis pas, elle est courte. Je fais encore moins, elle est courte. Elle est courte. Donc dès que je dirige et je fais comme ça, le musicien comprend. Je peux aussi dire, non, c'est expressif, je ne ferai pas, c'est expressif. Ou bien chanter, et pas chanter. Donc il y a tout un vocabulaire que tout le monde comprend. Maintenant, ce n'est pas seulement ça. Ce qui est difficile, nos mains, ils ont beaucoup d'habiletés. Je vous vois écrire, je vous vois faire plein de choses, faire des tableaux, faire des opérations extraordinaires. Nos mains sont très habiles avec un objet dedans. Dès que nos mains sont isolées dans le vide, ils ont beaucoup de mal. Et on voit des gens qui parlent, mais dès qu'ils doivent faire un geste, ils ont des difficultés. Alors, il y a, naturellement, quand je dirige, c'est avec mon geste que je dois faire partir. Déjà, faire partir tout le monde ensemble, c'est déjà une chose. Ensuite, il faut qu'avec le geste, j'inspire si la note est longue, si la note est courte. Je me déplace. Je peux me déplacer d'un point à l'autre très vite, mais je peux aussi faire ce déplacement lentement. Si je fais ça, c'est plutôt pour soutenir une note. Si je fais ça, c'est ça. Donc, ça donne quelque chose comme ça. C'est quand même très différent, etc., etc. Tout ce langage, les musiciens comprennent. Il peut arriver qu'en répétition, pendant des minutes, on ne parle pas du tout, on arrête, on dit... Et on reprend, et ils comprennent. Malheureusement, il y a aussi des moments où il faut donner des explications. Alors, quel langage, comment dire ces explications? Il faut que le mot soit toujours adapté, c'est plutôt ça, adapté à la situation.
Et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des moments, si longtemps que je suis sur un terrain technique, que je peux employer un texte technique, je dis non, c'est staccato, ça ne pose pas de problème. Mais quand on a épuisé tout ce vocabulaire, et il faut rentrer dans un domaine qui est le domaine, oui, du sentiment, de l'expression, ça devient très très difficile. Comment expliquer ça? Et à ce moment-là, on peut prendre des métaphores, mais c'est aussi possible il y a des chefs qui parlent avec des couleurs. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de ça. L'erreur, c'est, et je vois ça souvent chez mes étudiants, je dis jamais il ne faut pas mettre le tableau au mur avant que le mur tienne. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire une phrase, même si elle est très intelligente et intéressante, et ce n'est pas ensemble, c'est faux, etc. Il faut d'abord garantir certaines choses, que ce soit en place, que ce soit juste, etc. Et quand l'orchestre ou les chanteurs me donnent quelque chose, et je me dis maintenant, je dois leur citer une phrase de Baudelaire pour avoir le résultat, je cite la phrase de Baudelaire. D'accord, c'est jamais arrivé, mais bien. Mais il peut arriver que quelqu'un cite la phrase de Baudelaire alors que c'est faux, que ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est très très important qu'il y ait des objectifs très précis de la préparation. Et si on saute d'un objectif, ça peut arriver qu'on n'arrive plus jamais à mettre ça en place. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, merci beaucoup. Je vais quand même regarder. Alors, j'ai apporté deux, trois exemples. Oui, la répétition, c'est le plus difficile. Parce qu'il y a des chefs qui peuvent faire leur numéro au concert. Oui, on trouve des chefs. Mais je crois que c'est dans chaque métier comme ça, c'est pas seulement chez nous comme ça. Il y a des chefs qui sont fantastiques, que l'orchestre respecte. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs que les musiciens aiment. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il faut chercher l'amour des musiciens. Mais le respect, je crois que ça serait intéressant. Il y a des chefs qui sont pas très bons et qui font beaucoup de mal à la musique. Moi, quand je pense, toutes les fois, quand j'étais au pupitre et que j'empêchais les musiciens devant moi de faire correctement leur boulot, parce que je n'étais pas précis, parce que je dirigeais trop vite, alors que pour moi, c'est facile de diriger vite et ils doivent jouer les notes. Donc ça, c'est... Mais il y a des chefs extraordinaires qui sont respectés par l'orchestre. Oui.